Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer la molarité et la concentration. Lorsque vous rencontrez ces deux termes, vous devez penser à des solutions. Car ces deux termes s'utilisent pour décrire la quantité de substances solubles, le soluté, présent dans le liquide dans lequel les composés chimiques sont dissous, le solvant. Si vous vous demandez pour quelle raison il est important de connaître la concentration ou molarité d'une solution, voici un exemple. Imaginez une usine de produits chimiques dans laquelle sont réalisées des réactions produisant des ions métalliques de cadmium toxiques dissous dans l'eau. Celle-ci rejette les déchets issus de ces réactions dans une rivière proche et mesure régulièrement la concentration en cadmium présente dans les tuyaux d'évacuation. Si cette concentration n'excède pas un certain niveau, le cadmium n'est pas dangereux. Mais si elle dépasse cette valeur limite, l'entreprise peut éventuellement avoir des effets nocifs sur les plantes aquatiques, les poissons, voire même vous si vous vivez en aval de la rivière. L'usine pourrait avoir à stopper cette réaction et mener une enquête. Tout d'abord, quelle est la différence entre ces deux termes ? Un grand nombre de personnes, dont des scientifiques qui devraient pourtant le savoir, utilisent les termes molarité et concentration de façon interchangeable, mais c'est une erreur. La différence se trouve dans les unités. Lorsque vous parlez de la molarité d'une solution, vous parlez du nombre de moles de soluté par décimètre cube de solution. Vous la trouvez généralement écrite de cette façon, ou plus généralement comme ceci. Un décimètre cube est généralement appelé 1 litre. Bien que la concentration puisse s'écrire de cette façon, il existe un grand nombre d'unités différentes utilisées en sciences pour donner la concentration. En voici quelques-unes. Vous allez apprendre à convertir ces unités entre elles au cours de votre progression en chimie, mais pour le moment, nous allons nous en tenir au mol par décimètre cube. Vous serez heureux d'apprendre que l'équation utilisée pour le calcul de la molarité est très simple. La molarité d'une solution est égale au nombre de moles de soluté dissous divisé par le volume de solution en décimètres cubes. Dans ce bécher assez grand contenant 2 décimètres cubes de solution, on a ajouté 4 moles d'acide sulfurique. « 4 moles divisé par 2 décimètres cubes égale 2 moles par décimètre cube. Vous entendrez généralement les chimistes parler de 2 molaires. C'est simple, non ? Et pour celui-ci, 0,25 moles de nitrate d'argent ont été dissous dans 0,075 décimètres cubes d'eau. Quelle est donc la molarité ? Mettez pause, calculez, puis reprenez. 0,25 divisé par 0,075 égale 3,3 moles par décimètre cube. N'oubliez pas d'indiquer le bon niveau de précision dans votre réponse en utilisant 2 chiffres significatifs. Essayez avec celui-là. 0,0100 moles d'acide oxalique ont été ajoutés à 100 cm3 d'eau. Un décimètre cube contient 1000 cm3. Mettez pause, calculez, puis reprenez. Commencez par diviser 100 cm3 par 1000 pour obtenir le volume en décimètres cubes, 0,100. 0,0100 moles divisé par 0,100 décimètres cubes égale 0,100 moles par décimètre cube. Et pour finir, un challenge difficile. Vous avez dissous 0,0748 g de sel de bromure de sodium dans 25 cm3 d'eau. Quelle est la molarité ? Ne paniquez pas, utilisez simplement cette équation qui permet de convertir la masse en mol et utilisez votre tableau périodique afin de trouver le ratio molaire du bromure de sodium. Mettez pause, calculez, puis reprenez. La masse molaire du bromure de sodium est donc 23 plus 79 égale 102 g par mol. 0,0748 divisé par 102 égale 7,33 fois 10 puissance moins 4 mol. 25 divisé par 1000 égale 0,025 décimètres cubes. Enfin, 7,33 fois 10 puissance moins 4 divisé par 0,0250 égale 2,93 fois 10 puissance moins 2 mol par décimètre cube.